tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Alors, avant de vous présenter le projet, je vais vous montrer les papiers que je souhaitais mettre en valeur aujourd'hui. Alors, il y a cette collection de papiers, donc c'est la collection Bien chez soi, donc où il y a des papiers qui sont vraiment magnifiques avec des effets bois, blanchi, des effets un petit peu motif floral, motif un peu céramique. Vraiment, je trouve que c'est une collection qui est totalement au goût du jour, qui est magnifique autant pour du home déco que pour des cartes à envoyer ou même des albums. C'est vraiment un papier magnifique avec des couleurs vraiment plus très jolies, cidre à la cannelle, mystérieuse brume, papaye pâle, même vert jardin que j'utilise très rarement, mais j'ai tort d'ailleurs. Donc, je vais mettre ce papier en valeur et je vais mettre également en valeur au catalogue annuel les ailes splendides. Donc, ce sont des poinçons de papillons qui sont très, très détaillés, comme par exemple, comme vous pouvez le voir ici. Donc, elles sont vraiment très jolies. Donc, en fait, je vais vraiment utiliser ces deux produits phares qui, je trouve, mettent fortement en valeur les cartes que je vais vous présenter. Donc, je vous présente les différents modèles que j'ai déjà pu faire. Donc en couleur fraisier en fleurs et couleur cidre à la cannelle. Donc vous voyez, donc c'est vraiment cet effet blanchi, de bois blanchi, un peu floral. Où je vais vous montrer deux techniques de colorisation. Donc la technique de l'utilisation du papier vélin et les feutres à alcool ainsi que de l'alcool à 70 ou 90 qui donne vraiment cet effet marbré, cet effet de différents tons vraiment plus foncé, plus clair, des couleurs qui se mélangent et qui font vraiment un effet que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très, très sophistiqué, alors que c'est une technique qui est ultra simple. Et en même temps, je vais aussi vous montrer l'utilisation de la Stamparatus, l'intérêt de la Stamparatus pour mettre deux coloris différents. Donc là, j'avais utilisé terre de bruyère et coloris fraisier en fleurs, et l'utilisation des brosses estampes. Donc si ce projet vous intéresse, c'est tout à fait adapté aux débutantes. Je vous invite à rester et à poursuivre la vidéo. Pour la base de notre carte, vous le prendrez en blanc simple, un morceau mesurant 10,5 par 27,8 et vous marquerez un pli à 16 cm. Pour le papier de matage de couleur, donc ici épinette enivrante, vous prendrez un morceau mesurant 15,6 par 10,1, un autre morceau mesurant 11,4 par 10,1 et un dernier morceau mesurant 3,8 par 10,1. Pour notre papier de matage blanc, vous prendrez un morceau mesurant 15,2 par 9,7, un autre morceau mesurant 9,7 par 11,1 et deux petites bandes mesurant 9,7 par 1 cm. Bien entendu, il vous faudra des petites chutes en papier blanc simple, donc des carrés mesurant environ 15 par 10 pour être sûr, et des chutes de papier en épinette enivrante et blanc pour les tamponnages. C'est la base de côté de la carte, la grande base, et nous allons coller tous les matages, donc c'est-à-dire tous ceux qui se correspondent. Donc vous mettez la couleur sombre sur le dessous, le blanc et le papier design. Les uns sur les autres, vous faites pareil avec le grand. Vos petites bandelettes que vous collez en haut et en bas. Je procède au collage et on se retrouve juste après. Donc j'ai procédé à tous les collages et matages. Donc j'ai repris ma base de carte. J'ai collé sur l'arrière et sur l'avant. Comme ça, quand on ouvre la carte, vous pourrez mettre un petit mot. Maintenant, nous allons faire le bandeau qui servira à fermer notre carte. Donc vous prenez deux petites bandes en blanc simple, donc une mesurant 16 par 2,5 et une autre mesurant 18,6 par 2,5. Vous allez marquer des plis, donc moi je les ai déjà marqués à 1, 1,4, 17,2 et 17,6. Vous marquez vos plis
à l'aide de votre plioir. Et vous obtenez ceci. Donc ça va vous faire une petite épaisseur. Avant de coller notre bandeau, nous allons prendre une plaque d'embossage. Donc qui passe à la petite machine Stampin' Up ou la grande. Donc ça vous fait des petites feuilles. Donc vous la mettez dedans et vous la passez à la machine. Voici ce que donne notre bandeau une fois assemblé. Vous voyez, ça fait bien l'épaisseur de notre carte. Et c'est ce qui va nous permettre, qui va servir en fait de support à notre joli panneau décoratif et notre tamponnage. Donc pour la base de notre carte, à proprement dit, nous avons terminé. Et maintenant, nous allons faire toute la décoration. Donc c'est-à-dire que là, il y a deux techniques. La technique du tamponnage avec les Stampin' Right et la Stamparatus, où je vais vous montrer comment les utiliser. Et la technique pour faire cet effet de marbré sur les mêmes tons de couleurs. Donc là, c'est plein de tons de petits verts avec du papier vélin et de l'alcool à 70, ainsi que de l'encre. Pour cette technique, donc, nous allons utiliser le papier vélin transparent, donc, qui est au catalogue annuel, qui se vend en paquet de feuilles A4, qui se présente comme ceci, donc qui est assez opaque. Parce que pour utiliser cette technique, il ne faut pas que l'encre glisse sur le papier. Donc le papier vélin est fortement recommandé si vous voulez réussir cette technique. Prenez un morceau mesurant 12 par 8 cm. Pour le renforcer, nous allons coller une feuille de papier blanc simple. C'est pour qu'il ait plus de tenue. Ensuite, vous allez utiliser ce qu'on appelle des feuilles adhésives, des feuilles auto-adhésives, pour éviter en fait que la colle ne se voit en dessous du papier vélin. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est aussi au catalogue annuel. Donc, vous la collez dans un sens et ensuite, vous collez votre papier vélin par-dessus. Maintenant que vous avez collé votre papier, nous allons passer à la partie plutôt sympa. Donc, Stampin' Up ne vend pas des encres à alcool. Nous avons besoin d'alcool pour cette technique. Mais qu'est-ce qu'il y a au catalogue où il y a de l'alcool? Les Stampin' Blend, les feutres à alcool. Donc, ce que nous allons faire, nous allons colorier, tout simplement. Donc, nous allons faire un petit peu des gribouillages. Si vous souhaitez que les couleurs se mélangent, alternez les différents tons de couleurs. Donc moi j'ai choisi la couleur sapin ombragé, la couleur vert olive et feuillage sauvage. Donc vous alternez bien, donc vous faites un petit peu des gribouillis comme ça. Et vous faites pareil. Donc, les uns à côté des autres. Et vous faites ça sur toute la feuille. Maintenant qu'on a fini de coloriser avec nos feutres à alcool, nous allons utiliser de l'alcool à 90, 70 ou 90. Vous pouvez trouver en pharmacie, il n'y a pas de souci. Vous en mettez dans une petite coupelle. En fond. Et vous allez prendre vos feutres à aquarelle. Alors bien sûr, quand vous utilisez cette technique, vous gardez bien un feutre que pour l'alcool, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises par la suite. Et vous allez voir, en fait c'est de la chimie. Vous allez, hop, vous voyez, ça va vous faire des taches. Donc vous faites ça un peu de partout. Regardez, vous voyez, ça commence. Après, tout dépend, vous pouvez appuyer ou colorier.
Et vous allez voir que les couleurs vont se mélanger. D'ailleurs, ça commence. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que vous pourrez utiliser les mêmes couleurs, coloriées au même endroit, vous n'aurez jamais le même rendu. Après, vous pouvez bouger, faire se propager ou pas. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'uniforme, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui fasse vraiment cet effet moucheté, tacheté et qui mélange les différents tons de couleurs. Voyez? Et ensuite, les couleurs se mélangent, ça vous fait des verts plus prononcés d'un côté, moins de l'autre. Après, vous pouvez rajouter ou pas. Vous pouvez le faire que dans un sens. Et ça rend vraiment quelque chose de joli. Si vous voulez plus estompé, vous rajoutez. Moi, je veux vraiment que le sapin ombragé se mélange au ton plus clair. Voilà, hop, voyez. Vous pouvez faire des mouvements. Moi, je vais le laisser comme ça. Vous le laissez sécher. Et ensuite, on passera à la découpe du papillon. Une fois que votre petite œuvre d'art est terminée, nous allons prendre notre papillon, donc du set Elle Splendide, un set de poinçons, donc où vous avez tout l'entourage, c'est-à-dire celui-ci. Il est coordonné avec le set de tampons papillons au catalogue annuel. Vous avez 4 beaux papillons, tout détaillés. Et nous allons prendre celui-ci, qui est extrêmement détaillé, très grand aussi. Comme ça, nous allons pouvoir le replier. Donc, je reprends mon papier. Donc, je regarde un petit peu quel détail je voudrais, sachant qu'il n'y a pas non plus beaucoup de papier, hein. Donc, moi, je vais plus me mettre de ce côté, parce que je voudrais un peu de vert sapin ombragé, un peu de vert plus clair. Donc, je vais mettre comme ça. Je le passe à la machine et je vous montre juste après ce que ça donne. Et je suis sûre que ça va être magnifique. Vous voyez ce que cela donne? Donc, on a ces petits effets mouchetés, couleurs un peu mélangées, un peu de vert plus clair, vert plus foncé. Et vous voyez, par rapport à celui que j'ai fait, ils sont complètement différents. Là, j'ai mis plus de foncé et là, j'avais plus de couleurs claires. Donc voilà, notre beau papillon. Notre beau papillon. Nous allons le mettre de côté et je vais vous montrer pour faire l'autre technique avec les Stampin' Write. Maintenant, nous allons utiliser la Stamparatus avec non pas des tampons encreurs, mais les Stampin' Write qui, en fait, ont de l'encre comme les tampons encreurs, mais beaucoup plus détaillés. Pour cela, nous allons utiliser donc le set de tampons Fleurs pour toujours et nous allons utiliser cette grande fleur. Donc, ce sont des tampons amovibles donc, hop, qui se présentent comme ceci. Et en fait, on voit bien tout le détail. Là, on voit bien que c'est une fleur, on voit que c'est une feuille, choses comme ça. Et c'est pour cela, en fait, qu'on va pouvoir coloriser exactement ce que l'on veut. Si on veut une fleur, je sais pas, en rouge et ensuite en vert clair, eh ben, on peut le faire par étapes. Donc, je vais vous montrer avec la Stamparatus comment ça fonctionne. Vous prenez votre papier mesurant environ 8 par 12, puisque nous allons le recouper après. Vous le mettez, donc moi je vais prendre une feuille quadrillée pour pas trop salir. Donc vous le positionnez bien. Donc on va se mettre, en fait on va tamponner là et là. Donc on va commencer par ce côté-là. Vous mettez votre aimant. Vous prenez
votre tampon, vous le positionnez. Bon, moi je l'ai un petit peu amoché, j'ai fait n'importe quoi. Vous le positionnez comme ceci. La plaque, voilà, elle va fixer votre tampon. Ensuite, vous prenez votre Stampin' Right, vous prenez le pinceau et vous allez coloriser. Donc moi, en couleur épinette enivrante, je vais faire le feuillage. Donc, hop, vous colorisez. Et vous voyez, vous avez tout le détail au fur et à mesure que vous mettez votre couleur. Donc, moi je vais, voilà, je colorise un petit peu les feuilles que je veux. Là, pareil. C'est pour ça qu'en fait que les Stampin' Right ont une pointe fine et le pinceau. Et le pinceau, c'est conçu spécialement pour ça. Donc là, voilà. J'ai oublié ma petite feuille. Et en couleur macaron à la menthe, je vais faire mes fleurs. Donc l'avantage qu'il y a avec la Stamparatus, c'est que vous pouvez passer plusieurs fois. Si vous voulez faire plus sombre, eh bien vous relevez, vous remettez de la couleur. Et c'est aussi simple que ça. Et vous allez voir, hop, ce que cela va donner. Donc, voilà, vous appuyez, et voilà ce que ça donne. Donc là, moi, je vais en rajouter un petit peu sur une fleur qui n'est pas assez foncée à mon goût. Alors là, après, moi, j'ai choisi de faire deux tons de couleur qui se rapprochent très fortement. Après, c'est sûr que si vous mettez, je sais pas, du rouge et du vert, ça va beaucoup plus se voir. Et là, quand vous prenez, regardez, on voit bien que les feuilles sont légèrement plus foncées que les feuilles. Et ensuite, vous faites pareil, donc de l'autre côté. C'est-à-dire que vous repositionnez là. Vous mettez. Donc là, je ne vais pas recoloriser, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez? Donc là, je vais rajouter pour mes feuilles. Je vais en remettre. Là également. Également pour mes feuilles là. Puis après, vous pouvez un petit peu mélanger aussi vos couleurs. Là, vous voyez, ça a fait nos feuilles. Et maintenant, je vais faire les fleurs, pardon. C'était surtout pour vous montrer en fait l'intérêt de la Stamparatus, parce que beaucoup de personnes ne voient pas en fait l'intérêt de cet outil de tamponnage. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très pratique aussi pour le tamponnage en série. Quand vous voulez faire, par exemple, je ne sais pas, des faire par naissance, des faire par baptême. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Donc, nous avons fini avec la Stamparatus. Et maintenant, nous allons procéder donc à notre petite découpe. Félicitations à vous deux, notre petit tamponnage.
Et ensuite, nous allons procéder à la brosse à estompe et l'assemblage de notre carte. Pour notre étiquette, nous allons mettre le petit mot « Félicitations à vous deux », puisque à la base, c'est une carte de félicitations. Donc, je vais utiliser quand même la Stamparatus également. Donc, vous avez plein d'autres mots, hein. Tout ce que tu fais simplement merveilleux, des souhaits pour un magnifique anniversaire. Moi, j'adore, c'est une vraie histoire d'amour, dure toujours. Donc, ce sont également des tampons amovibles. Donc, félicitations, oui, voilà, c'est celui-ci. Je vais le positionner hop, au centre. Voilà. Vous prenez l'encreur épinette enivrante. Je voulais vraiment vous montrer ce coloris parce que je le trouve vraiment très très joli. De tous les verts qu'il y a, je dirais que c'est celui que je préfère. Voilà. Donc, avec les tamponnages, nous aurons fini. Et nous allons faire la dernière petite chose pour notre panneau. C'est la brosse à estompe. Donc, la brosse à estompe, je l'ai déjà montré dans plusieurs de mes tutos. Donc, hop, vous prenez votre tampon encreur. Vous tamponnez un petit peu avec. Vous faites des mouvements circulaires. Vous faites attention parce que cette couleur, elle est vraiment très, très sombre. Et moi, je veux juste mettre un petit effet. Voilà, comme ça. Je veux pas non plus que ça soit trop sombre. Qu'on le voie quand même, mais pas trop non plus, quoi. Ça fait juste cet effet d'ombré et vous faites bien des mouvements circulaires. Après, si vous voulez que ça soit plus foncé, bah, vous rajoutez de l'encre, hein, tout simplement. Voilà. Moi, je voulais juste ce petit effet. Et voici ce que cela donne. Et quand on va reprendre notre papillon, il va bien ressortir. Voilà. Donc, si je reprends notre carte, donc nous allons passer à la machine notre fameux panneau avec les contours festonnés qui se présentent comme ceci. Et nous allons prendre, je crois que c'est celui-ci. Ensuite, pour nos petits messages, nous allons prendre celui-ci. Donc, en épinette enivrante, nous allons prendre cette étiquette. Et pour notre petit message, nous allons prendre celle-ci. Pour faire cette étiquette-là. Et dans le poinçon fleur enclavée, c'est ça, nous allons faire 2 fois celle-ci. Donc, une en blanc et une en épinette enivrante. Et celle-ci. Pareil, une en épinette enivrante et une en blanc. Donc voilà, nous avons toutes nos découpes. Donc celle-ci en épinette enivrante, nos petits feuillages, celui-ci également. Voilà. Bon, j'ai recommencé mon panneau puisque j'avais pris un morceau de 10 par 7, donc ça rentrait pas. Donc j'ai tout recommencé et finalement je l'ai fait un peu plus foncé. Donc maintenant, nous allons tout assembler au niveau de notre panneau. Donc nous allons prendre notre papillon, nos différentes petites feuilles et fleurs. Vous prenez vos points de colle que nous allons utiliser pour assembler nos feuilles. Donc ça se présente comme ceci, où nous allons le mettre derrière notre feuille que nous allons positionner sur le haut. Voilà.
nous allons prendre celle-ci également. Que nous allons positionner en haut également pour faire ce petit contraste. Et ensuite, donc nous allons mettre un point de colle ici pour faire comme ceci. Et ensuite, nous allons prendre une mousse adhésive pour donner du relief. Donc, on met au milieu. Hop. Et voilà. Donc, vous pouvez le mettre un petit peu comme ceci. Et le fait de l'avoir mis en relief, ça va permettre de fixer notre papillon, comme s'il se posait sur la fleur. Donc, on va le mettre comme ça. Ou comme ça, c'est comme vous préférez. Moi, je vais le mettre comme s'il se positionnait sur la fleur. Je vais recourber un peu ses ailes. Et je vais lui mettre une mousse adhésive sur l'arrière. Donc, au centre. Et je vais me servir de ça pour, voilà, comme s'il se posait. Voyez ce que ça donne. Ensuite, vous reprenez votre base de carte et vous allez prendre au niveau du coin, vous mettez à peu près au centre, mais vous ne le mettez pas droit pour un peu plus d'originalité. Moi, je le mets un peu en biais. Donc, je vais mettre de mousse adhésive. Pour le mettre en biais. Et comme ceci. Pour que il puisse s'enlever, il coulisse. Et vous prenez votre étiquette que nous allons fixer là, par-dessus. Donc, on va donner un peu de relief à ce. Donc, vous essayez de le mettre, voilà, hop, et prenez un petit point de colle, parce que c'est bien donner du relief, mais pas trop non plus. Et on va positionner notre étiquette. Voilà. Qu'elle soit. Voilà. Et dernière touche finale, comme on est dans le printemps, hein, nous allons mettre un petit bourdon qui va donner cet effet un petit peu doré, comme si il allait au niveau de nos fleurs. Et pour être encore plus dans le printemps, nous allons mettre des petits papillons en métal brossé. Donc nous allons en mettre, donc il y a plusieurs dimensions. Vous en avez des tout petits et puis d'autres moins. Donc je vais en mettre un là-haut. Je vais en mettre un plus petit ici. Donc elles sont autocollantes. Par contre, les bourdons ne le sont pas. Donc vous mettez un petit point de colle également. Histoire qu'il accroche bien quand même. Donc, hop. Voilà. Premiumbeat.com. Et votre projet est terminé. Donc, vous voyez, sur le panneau supérieur, donc c'est vraiment dans des tons de vert. On est vraiment dans le vert. J'aime beaucoup le vert, donc c'est souvent que je fais des projets dans ces tons-là. Donc voilà, et vous pouvez enlever votre panneau, mettre votre petit mot. Vous pouvez décorer l'intérieur. Moi, je n'ai pas décoré l'intérieur, mais vous pouvez également. Hein. C'est pas interdit. Et voilà, un paysage bien printanier. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à venir faire un petit tour sur mon blog. Ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.